Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir ce que vous réserve votre mois de mars 2023. Et on commence par prendre une carte du petit oracle des anges. Et on a tout de suite une carte qui a sauté. Nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Bon, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'obstacles. La voie est toute tracée. Avancez les Verseaux. Un beau message, ça. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des 77. Pour vous les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2023. Et on a la main tendue. Derrière, on a la femme. La carte de la sexualité. Ouh, oui. C'est plutôt sympa, là. On sent qu'on a envie de vous faire plaisir. Allez. Pour les Verseaux. On a la carte de l'homme sage. Alors, toute seule, elle ne veut rien dire. Hein. Allez. À la coupe, on a la carte de l'hiver. Et on a la carte du Bouddha. Alors, j'ai l'impression que jusqu'à présent, ça n'a... Voilà, c'est ça. Ça n'avançait pas vraiment dans votre vie. On a la porte fermée. Ouais. Alors, dans quel domaine? Peut-être dans le domaine sentimental. Vous n'osiez pas peut-être exprimer clairement vos besoins. Et là, vous allez le faire. Je pense que vous avez pris plusieurs mois. En tout cas, on parle de l'hiver. Vous avez pris du temps pour réfléchir, pour méditer, pour peut-être travailler sur vous-même. Et là, ça va porter ses fruits. Allez, on va tirer 9 cartes. Pour les Verseaux. Et nous avons d'autres decks, ouais, la porte fermée, la bouche fermée, la rupture temporaire, le chemin et le temps. Ouais, je pense que vous avez fait une pause. Alors peut-être dans une relation, peut-être, je sais pas. Vous avez fait une pause. Alors on me dit oui, effectivement, que la voie est toute tracée maintenant. Peut-être vous avez fermé la porte à quelqu'un, là. Peut-être que vous avez rompu, peut-être que vous avez cessé une communication ou... Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus en parler. Stop, c'est terminé. C'est ça que j'entends. Ou c'est ça que vous avez dit. Bon, allez, c'est bon, ras-le-bol. Alors, on a la carte du loup, on a la carte de l'homme. On a la seringue.
On a l'évolution positive, on a le vert, on a l'oreille. Oh! On a la carte de la lumière. On a le point d'interrogation et on a la porte. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous avez coupé là avec une relation toxique. Peut-être avec un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui semblait pas sincère. Vous avez fermé la porte à quelque chose là. Et ça vous a permis de vous sentir mieux, d'être plus à l'écoute de vous-même. En plein milieu, on a la carte du verre. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez tout de suite... il y a des rencontres là, il y a une rencontre. Vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Alors, vous posez des questions sur cette personne, cependant, ça vous fait du bien. Ça ouvre la porte à des plaisirs. Ce que vous entendez vous fait du bien, vous fait plaisir. Vous retrouvez de la joie, là, il y a de la lumière qui revient. Il y a quelqu'un qui vous fait du bien, les Verseaux. Allez. Vous avez fait la lumière sur quelque chose, là. Peut-être que vous laissez, vous allez aussi laisser votre méfiance de côté, être plus ouvert. En tout cas, on voit on voit des opportunités, on voit des rencontres. C'est plutôt sympa. Alors, vous êtes toujours dans le questionnement, dans le doute, hein, mais bon. Vous avez envie de sortir peut-être d'un schéma de pensée. Peut-être que vous avez envie d'agir différemment cette fois. Allez. Alors, sur la carte du loup. On a le oui. Je pense que vous avez, j'ai l'impression qu'on est dans le relationnel là, hein. Vous avez laissé quelqu'un de côté. Vous avez laissé quelqu'un de côté, vous avez coupé une communication. Alors ça peut être voilà avec un partenaire amoureux, en tout cas un ex-partenaire amoureux, un ami, de la famille, peu importe. Là, on voit, vous allez en entendre parler, hein. Peut-être cette personne va revenir vers vous ou ouais, vous allez avoir un choix à faire entre plusieurs personnes, je pense. Oui. Ouais, il y a des communications qui reviennent là. Ou alors vous rencontrez, je sais pas, peut-être, il y a un choix à faire en tout cas entre deux personnes, ou alors peut-être si c'est professionnel, entre deux postes possibles, enfin, il y a vraiment une décision à prendre là.
Vous n'allez pas trop vous embêter. J'ai l'impression que vous allez laisser... Vous savez, c'est pas que vous allez laisser faire les choses, mais vous allez donner sa chance aux deux. Enfin, leur chance aux deux. Sur la carte de la seringue, là, la croix. On a le triomphe. Vous avez... ouais, je pense que vous avez triomphé là sur... enfin, triomphé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais sur une relation qui vous faisait souffrir. Vous vous êtes libéré d'une dépendance. Alors peut-être pour certains, vous vous êtes libéré d'une addiction, que ça soit une personne, que ça soit une substance, peu importe. Vous vous libérez de ça. Ouais, il y a une victoire sur une forme de dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite là sur la carte 17? On a savoir et connaissance. Vous en avez appris plus sur vous-même. Et là, je pense que vous êtes occupé à faire la connaissance de quelqu'un. Hein, vraiment avec le vert au milieu, là. Ouais. Ça va bouger pas mal jusqu'à cet été, je pense. Hein. Parce que là, on me parle du printemps, on me parle de l'été. Ça va bouger pas mal. Euh, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à mieux connaître l'autre en face. Il y a des rencontres, il y a voilà, des rencontres, des invitations, des sorties. Allez, sur le vert, on a quoi? On a le conflit. Ouais, voilà, j'allais le dire. Et on a le retour. Je pense il y a des choses à dire. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler, qui a besoin de vous dire certaines choses. Il y a le retour de quelqu'un là. C'est pour ça que je vois un choix à faire, que je vois deux personnes. Je pense que vous avez coupé avec une relation, avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être dans une certaine dépendance. Vous avez triomphé là-dessus. Vous avez mis ça de côté, vous avez tourné le dos. Ouais. Et là, cette personne, oui, cette personne revient vers vous. La carte du retour, là. Et c'est pour ça que sur le vert, on a la carte des conflits. Mais peut-être que vous avez besoin d'entendre certaines choses aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, là, vraiment. Donc, je pense que ça se fera d'ici entre printemps, été. Bon, sachant que le printemps est quand même vers le 20 mars, 20-21 mars, je ne sais plus la date exactement. J'avais la carte de l'été aussi tout à l'heure, donc il y a quelque chose qui va se jouer là. Ça sera, en tous les cas, ça sera positif. Très positif même. Parce qu'on a la carte de la lumière. Donc il y a vraiment la lumière qui est faite sur une situation passée. Peut-être aussi que vous faites la lumière sur vous là. Vous avez besoin d'entendre certaines choses. Alors ça va vous plonger dans le doute, je pense. Hein. Le fait que cette personne refasse surface dans votre vie, ça va, oui, peut-être vous bousculer, mais ça sera positif. Alors peut-être que pour vous, ça sera l'occasion de couper pour de bon. Parce que là, j'ai un peu le sentiment que
il y a quelque chose qui ne s'est pas vraiment terminé. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, mais voilà, ça s'est un peu fait... parce que j'avais la carte de la rupture temporaire quand même, donc c'était amené à revenir hein, quelque part. C'est juste vous avez pris vos distances avec quelqu'un. Et là, cette personne revient vers vous, ça sera très positif parce que vous avez un conflit à régler avec cette personne. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être, c'est relationnel de toute façon. Hein, vous adaptez selon votre situation. Ça ne concerne pas forcément une relation amoureuse. Voilà, en tout cas, vous avez besoin d'entendre certaines choses et cette personne a besoin de vous parler aussi. Il en ressortira quelque chose de très positif, parce qu'on a la lumière et la porte. Donc, ça sera l'opportunité d'avancer. Sur l'oreille, on a l'été. On a la vague d'abondance. Ouh, l'évolution positive et le trèfle. Oh là là, oui. Et la voie toute tracée. Oui, et effectivement, hein, j'ai vraiment l'impression que le chemin sera sans embûche. J'ai l'impression que ça va aller pour vous, là, les Verseaux, maintenant. Ça va aller. Financièrement, ça a l'air pas mal aussi, hein. Alors, financièrement, peut-être laisser de côté certaines choses, peut-être certaines dépenses inutiles, pardon, faire un tri. Faire un tri dans ce sur quoi vous dépensez de l'argent, quoi. Enfin, ce sur quoi portent vos dépenses. Alors, j'allais dire, sur la carte du doute, on a l'amour fraternel. Ouais, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui vous fait énormément de bien, là. Vous discutez avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une réconciliation, bien qu'on ait la carte du conflit. J'ai pas spécialement le sentiment que vous étiez furieuse après quelqu'un qui avait eu une discorde ou quoi. J'ai juste l'impression que vous avez pris vos distances tout simplement, vous êtes éloigné de quelqu'un et voilà. Et là, cette personne revient vous parler. Alors bon, non, je pense que le conflit, c'est en vous. C'est en vous qu'il va être. C'est pas un conflit avec quelqu'un, je pense pas. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte l'invitation ou pas? Je pense que oui. Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui parce que vous avez bon cœur. Parce que vous avez bon cœur et il y a aussi il y a un lien avec cette personne. Il y a de l'affection sincère. Il y a quelque chose de sincère. Donc, je pense que oui. Et sur la carte de la porte, on a l'éclair. Bon. Wait and see. Excusez-moi pour mon accent. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre. Ça va être un coup de tonnerre. J'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses là. Je pense que c'est surtout sentimentalement qu'il va se passer pas mal de choses. Hein. Vous allez peut-être dire au revoir définitivement à quelqu'un. Enfin, en tout cas, voilà, il va y avoir des retrouvailles. Et après, ça sera à vous de décider si vous donnez suite ou pas. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Voilà. C'est vous le boss.
Et voilà pour le 77. Ça va vous occuper pas mal. On va dire ça comme ça. Allez, avec le Lenormand pour les Verseaux pour le mois de mars 2023. Bon, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance et derrière on a l'anneau. Bon. Donc, une rencontre, un engagement, peut-être un partenariat en règle générale. Ouais. On a la carte du cercueil, on a la carte du pont. Ok. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est toujours quelque part dans votre vie, avec qui c'est terminé, ou en tout cas, avec qui il faut que ça se termine. Il faut que quelque chose se termine, c'est plutôt ça. Parce que, alors, je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être rester dans votre vie. Alors, je vois plutôt une étape à passer. Alors, peut-être, ça peut être par exemple un ami que vous avez. Un ami que vous avez et la relation telle qu'elle est doit se terminer et doit évoluer différemment. Donc peut-être évoluer vers une relation amoureuse ou peut-être à l'inverse, c'est une relation amoureuse qui est destinée à se transformer en relation amicale, voyez. Mais il y a, voilà, il y a beaucoup de... Vous devez passer un cap là. C'est par rapport à une personne. Bon, là, c'est la carte de l'homme, hein, mais ça peut être... ça peut être une femme. C'est vous adapter selon votre situation. Alors, à la coupe, on a la lune. Et on a les oiseaux qui nous parlent donc de discussion. Oui, bon, il y a vraiment... il y a vraiment quelqu'un qui vient là vous rendre visite. Quelqu'un de solitaire un peu, ou en tout cas quelqu'un qui est assez isolé. Qui va venir vers vous là. Je pense que c'est marrant parce que je sais pas, j'ai un sentiment un peu comme s'il y avait quelque chose de caché, mais peut-être que vous allez reprendre la communication avec quelqu'un et que ça va rester caché, vous n'allez pas en parler. Un peu une histoire de relation secrète. Alors pas de liaison adultère ou quoi, hein, c'est pas ça, mais on n'en parle pas, quoi. Voilà, ça reste secret, ça se fait à l'abri des regards indiscrets. Peut-être que c'est une rencontre que vous faites et voilà, vous en parlez pas, ça reste votre jardin secret. On a la loupe qui s'est retournée.
cherche un peu à analyser une situation, voire une personne. J'ai l'impression. Alors, derrière, on a l'ours, on a le bateau, on a le serpent. Et on a la faux. Alors, à côté de ça, il y a ouais, il y a une situation à régler, là, quelque chose à mettre au clair avec quelqu'un. Alors, peut-être avec une mère ou... et si je vais un peu plus loin, ouais. Ouais, il y a quelque chose à mettre au clair, là. Ou alors peut-être... on va voir ce qui ressort, là, dans les cartes. On a la croix. On a la verge. On a la carte de l'anneau. On a la carte de l'homme. Ouais, en plein milieu, on a la carte des chemins. Il y a bien un choix à faire, il y a une décision à prendre là. On a les dés, on a le cœur, on a le livre. Ouais. Vous essayez de savoir quelque chose là. Vous interrogez sur quelqu'un. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des choses qui se passaient en coulisses, c'est assez étrange. C'est marrant parce que là, en fait, ça parle de ce... Il y a comme un défi. Un défi, votre défi, ça sera de garder la foi, ça sera de faire confiance, ça sera de prendre le risque de, concernant une personne. Comme si je sais pas, comme si vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne va représenter, va vous sortir de votre zone de confort ou en tout cas va y avoir quelque chose. Vous aurez l'impression de prendre un risque. On va vous demander vraiment d'avoir foi en cette personne-là. Et vu que voilà, vous êtes un peu méfiant, ouais, il y a vraiment un choix à faire là. Il y a vraiment une décision à prendre concernant quelqu'un. Et ça sera à vous de voir si vous prenez le risque de vous engager avec cette personne-là ou pas. Alors, il y a des sentiments, certes, cependant, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous allez tout faire pour démêler le vrai du faux. Allez, on va recouvrir pour avoir de plus en plus d'informations. Alors, sur la croix. On a le soleil. Bon. Ah, ouf de soulagement. Il y a de toute façon, une libération. On vous demande d'avoir la foi dans quelque chose. Cependant, et ça c'est marrant, c'est que je vois pas la carte de la méfiance, du doute. Vous voyez, je vois pas ça. Vous avez un choix à faire, c'est tout.
Je suis pas sûre que vous preniez la tête plus que ça, les Verseaux. Je suis pas sûre. Vous allez quand même faire le boulot, hein. Pour certains, j'ai l'impression aussi, parce qu'il y a toujours cette histoire de relations secrètes un peu. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret. Vous allez l'apprendre. Ça sera peut-être ça aussi le choix à faire. Vous y attendez pas du tout. Ça sera une découverte, hein, vraiment. Et pour d'autres, je pense, voilà, vous vous libérez de... Il y a toujours cette histoire aussi de se libérer d'une dépendance affective, de se libérer de quelque chose, peut-être d'une relation qui était pesante, hein. Sauf que je pense que derrière, juste après, alors peut-être, admettons, je sais pas, vous êtes en train, pour ceux qui sont en couple actuellement, qui sont en train de se séparer, peut-être que le fait de vous séparer de votre partenaire actuel va pousser quelqu'un à se déclarer auprès de vous. Et ça sera vraiment une découverte. Voyez? Il va y avoir un choix à faire de toute façon, soit un choix entre deux personnes, soit un choix entre je reste célibataire ou je m'engage, soit un choix entre je reste en couple ou je reprends ma liberté. Enfin, vous voyez, le choix, ça va être vraiment le point central de votre mois de mars. Prendre une direction. Voilà. Ce qui n'empêchera pas que vous allez passer de bons moments et tout ça, mais voilà, on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision, de trancher sur quelque chose. Sur la Vierge. On a le courrier. Ouais, il y a des communications. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi, parce qu'il y a cette idée, un peu cette sorte de schéma répétitif. Quelqu'un qui revient sans cesse peut-être dans votre vie, qui part jamais vraiment. Sur l'anneau. On a le lys. Voilà. La question va se poser de savoir si vous vous engagez ou pas. Le défi, ça sera ça, en fait. Le défi, ça sera de faire confiance, de garder la foi dans une relation, d'avoir foi dans un engagement. Ça sera ça le défi. Sur la carte de l'homme, on a l'enfant. Peut-être là, peut-être tout simplement, ça me parle d'une personne qui a déjà des enfants. Quelqu'un qui a des responsabilités. C'est pour ça que c'est pas forcément facile. On a la carte de la croix. Donc la croix, ça parle de fardeau, mais ça, voilà, à côté de ça, ça parle aussi du fait de garder la foi, d'avoir confiance, de porter cette responsabilité-là. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une certaine responsabilité parce qu'il a déjà des enfants, il est déjà engagé, peut-être que c'est vous. On va continuer. Allez, sur la carte des chemins, on a quoi? On a les souris. Bah oui, forcément, ça va vous inquiéter. Évidemment. Bon, je pense que vous allez... Alors peut-être pour certains... peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, voilà, depuis un petit moment. Et là,
on vous demande de vous engager. Sauf qu'avec ça, il y a cette idée de prendre un risque parce que quelque chose, enfin, derrière ça, il y a quelque chose de lourd, hein. Enfin, ça sera vraiment important. Ou alors, tout simplement, on vous demande en mariage et voilà, c'est énorme pour vous parce que vous n'étiez pas du tout dans cette optique-là et puis vous croyez peut-être pas au mariage ou ce genre de choses-là. Et peut-être que vous allez, au mois de mars ou en tout cas au courant du printemps, entre le printemps et l'été, euh, prendre la décision, enfin prendre du temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour vous isoler un peu, pour vous retrouver, vous recentrer sur vous-même, puiser à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, quels sont vos désirs. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Voilà, pour prendre cette décision. Et c'est très bien parce que de toute façon, vous ne faites pas les choses à la légère, hein. Donc, vous avez raison d'y réfléchir. Sur les dés, on a les discussions, d'accord. On a le bouquet, ouais. Je pense que il est question, là, les Verseaux, de passer à... Ouh. De passer à une étape supérieure, là. Peut-être pour ceux qui sont en couple depuis un petit moment, de s'engager vraiment avec quelqu'un. Pour d'autres, d'accepter une demande en mariage. Pour d'autres, faire un choix entre plusieurs personnes. Voilà, parce que voilà, vous avez rompu avec quelqu'un ou pris vos distances avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être pour d'autres, c'est vous êtes avec quelqu'un et une connaissance ou un ami vient vous déclarer ses sentiments. Voilà. Et ça ne vous laisse pas indifférent. Là, il est vraiment question, je pense, au printemps, cet été, tout ça, de vous engager là. Et ça sera le défi, c'est de savoir, peut-être que vous passiez votre temps à crier, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et maintenant que ça se présente devant vous, on vous le donne. Tu le veux vraiment? T'es sûr, tu le veux vraiment? Bah, c'est maintenant. Voilà, on va vous obliger à faire un choix, prendre une décision. Et sur la loupe, on a la maison. On a le serpent derrière. Il y a de la transformation chez vous, les Verseaux, je pense. Vraiment. Une transformation intérieure aussi, qui va se faire parce que justement, vous allez rencontrer des personnes ou vivre des expériences qui vont, voilà, peut-être vous en apprendre sur vous-même et vous serez surpris. Voilà, peut-être que voilà, on va vous donner ce que vous voulez. Admettons, vous vouliez vous engager, bah ça y est, ça y est. Et là, vous dites, ah bah oui, mais non, finalement, je suis pas sûre. Voilà, donc vous allez en apprendre plus sur vous-même, là, les Verseaux. C'est assez sympa. Allez, on poursuit avec le tarot pour les Verseaux pour le mois de mars 2023. Alors c'est marrant parce que la carte des anges nous parlait justement du chemin qui était sans embûche désormais, que tous les obstacles étaient retirés, que vous pouviez évoluer facilement et en confiance, réaliser ce que votre cœur désire. Oui, bah justement, voilà, c'est ça qui va peut-être
vous mettent face à un choix. C'est le fait qu'il n'y ait plus aucun obstacle d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est tu choisis quoi? L'éclair au chocolat ou le chausson aux pommes? Enfin, vous voyez, et vous adorez les deux et vous savez pertinemment que les deux, ça va être super et voilà, c'est juste ça. L'as de pentacle. Ouh, il a force. Eh ben, dis donc. Et l'as d'épée, le 7 d'épée, ok. Le valet de bâton. Ça me parle de projet, là, nouveau commencement, le début de quelque chose, d'une histoire, d'un projet peut-être, d'un travail. Et je pense en plus vous êtes au top de votre forme là. Ou en tout cas vous allez l'être au mois de mars, au top de votre forme. Ah, encore cette histoire de choix. Avec le 2 de bâton. Derrière, on a l'impératrice. C'est vous, la maîtresse du jeu, là. C'est vous. Enfin, le maître ou la maîtresse du jeu. Je dis maîtresse parce que c'était l'impératrice, mais... Allez, pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mars 2023. Et nous avons la reine de Pentacle et nous avons la tempérance. Oh là là, et nous avons le monde. Bon, que de bonnes choses. Ben oui, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les 10 d'épée nous disent ça. Là, il n'y a que de la nouveauté, là. Il n'y a que de la nouveauté. Et émotionnellement, c'est très, très sympathique. Vous avez compris beaucoup de choses, les Verseaux, là. Hein. Vraiment. Vous avez compris beaucoup de choses. Alors, va falloir... Donc, effectivement, avec la carte du monde, effectivement, le chemin est sans embûche. La voie est ouverte. Il n'y a plus d'obstacles. Alors, pourquoi la carte de la tempérance? Parce que là, maintenant, il est question d'équilibrer. Voilà. D'équilibrer les choses dans votre vie. Entre ce que vous laissez entrer dans votre vie et ce que vous laissez à la porte de chez vous. Entre ce que vous acceptez de donner sans trop en faire. C'est de ça que ça nous parle là. Parce que là, il y a de toute façon la réussite pour vous. Que ça soit sentimentalement, que ça soit financièrement, que ça soit professionnellement, il y a de la réussite. De la très très belle réussite. Et en plus, on est quand même avec la carte du monde. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va durer. Et donc, il faudra maintenir ça en équilibre. Cette réussite. Garder, garder des finances stables, par exemple. Tout à l'heure, avec les 77, on a parlé un petit peu de ça, du fait de bien choisir dans quoi vous investissez votre argent, dans quoi vous mettez votre argent.
Alors, je prends un air grave, mais c'est vraiment juste magnifique, hein, ce qui se passe pour vous, là, les Verseaux. Et qui vient même assez rapidement. Enfin, là, ce que je vois, c'est vraiment, du mouvement. Voilà. Et je pense que, alors, c'est pas ressorti, mais c'était ressorti dans, si je me souviens bien, dans les tirages, les guidances des mois précédents, de la lassitude, d'une insatisfaction générale. Et là, ça bouge. Là, ça y est, ça bouge. Un peu partout, je pense, hein, que ça va impacter votre vie dans tous les domaines. Que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, financièrement, matériellement. Euh, Ça va bouger. Ce qui doit être réglé sera réglé. Les obstacles qui sont à enlever seront enlevés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc forcément, il y a de l'engagement. Vous vous engagez à ça. Voilà, je choisis cette voie-là. Je choisis ce partenaire-là. Je choisis de faire ça. Je vais être heureuse, heureuse de toute façon. Je choisis dans quel chemin je vais l'être. Parce que du bonheur, de toute façon, il y en aura. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec une petite carte, ou plutôt une grosse carte des portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2023. Eh ben, on en a deux. Alors, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, bah, on retrouve là vraiment le message, hein, c'est-à-dire c'est les difficultés que vous avez pu connaître, que vous connaissez. Non, ça va être amené à disparaître tout ça et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah, on est complètement dans le thème là, hein. Les Verseaux. Et derrière, on avait le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, c'est ça. Faites des choix. Vous réussirez de toute façon, vous serez heureux de toute façon. Mais c'est-à-dire, vous allez devoir choisir dans quel sens, à quel niveau, voyez. Voilà, c'est une très jolie guidance pour vous les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de mars et je ne doute pas qu'il sera excellent et je vous dis à bientôt.